Bonjour les amis afropreneurs, nous voilà déjà tombés sur un sujet qui fera de nouveau polémique sur la chaîne. Comme vous le savez, je m'en fous des haters. Ce sujet me tient à cœur et nous allons le traiter sans langue de bois. Faut-il totalement démissionner de son boulot en Europe pour rentrer investir en Afrique? Faut-il tout laisser en Europe pour rentrer vivre le rêve africain? Ou alors faut-il rester vivre en Europe et y faire fructifier ses épargnes sans toutefois se soucier du sort de l'Afrique? Soyez scotchés et restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez très surpris des réponses que je vais vous apporter. Avant de continuer, je tiens d'abord à remercier la communauté. 2 semaines et déjà 200 abonnés et plus de 15 000 vues sur la chaîne. C'est vraiment beaucoup d'encouragement que vous me faites là. Ce n'est pas facile avec les cours, avec le business à côté de gérer la chaîne. Mais avec autant d'encouragement, je ne peux que m'améliorer et vous fournir du contenu de plus en plus de qualité. Pour tous ceux qui vont mettre les organes sur tout ce que je vais dire, c'est le moment de les enlever parce que je ne vais pas mâcher mes mots. Je vais être franc. Comme mon nom l'indique, je suis franc et je suis franc sur tout ce que je fais. Donc, c'est le moment d'enlever les organes parce que je vais aller dans tous les sens. Je vais tout dire. Comme d'habitude en fait. Un mouvement est né sur la toile, le rêve africain. Il est tant vendu par les afropreneurs et subitement, l'Afrique est devenue l'Eldorado pour la diaspora. La propagande est ultime. Le mouvement est à son apogée. Toutefois, doit-on s'aligner à ce mouvement panafricain sans prendre du recul? Moi, je dirais non. Pour répondre à toutes ces questions soulignées plus haut, je voudrais qu'on mette nos émotions de côté pour réfléchir de manière pragmatique. Le rêve africain dont on nous vend l'existence sur les réseaux sociaux a 2 faces cachées. La première, c'est que c'est réel. Ça existe vraiment. Les futurs milliardaires sont en train d'émerger sur nos yeux. On les connaît tous. Si on jette un coup d'œil sur les statistiques de l'Afrique, on verra qu'elle a beaucoup de potentiel dans tous les domaines. Une population qui ne cesse de s'agrandir et à migrer vers les agglomérations, d'où le secteur immobilier impacté et qui doit être développé de toute urgence en majorité par les investisseurs étrangers. Je parle là de nous, la diaspora. Une population qui doit se nourrir et se déplacer. Comme autre avantage, l'Afrique regorge un nombre de terres arabes importants. Une main-d'œuvre qualifiée et à faible coût. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième réveil, pour moi, il s'agit d'une illusion. Les afropreneurs qui lancent le mouvement Rentrer investir en Afrique vous mentent. Ils vous vendent le rêve et vous hypnotisent à travers de belles paroles. Ils jouent sur vos émotions en utilisant vos proches restés sur place en Afrique ou encore vos moments vécus, des moments qui vous sont nostalgiques. Ici, ils captent votre attention en vous montrant que tout ce que vous pouvez faire va réussir. Qu'il suffit juste d'être avec eux et de faire comme eux. Démissionner de votre boulot actuel et retourner investir tout ton épargne en Afrique. Tant que tu es avec eux, tout va réussir. C'est un peu comme des publicités à la télé, vous savez. On capte votre attention en vous donnant un peu de divertissement et on y introduit des publicités. Vous comprenez? Ici, on capte votre attention avec un peu de conseils qu'on vous donne, un peu de motivation qu'on vous donne et ensuite, on vous introduit cette idée de retourner investir en Afrique avec eux comme seul soutien pour vous accompagner. Vous comprenez? Vous comprenez les choses? Un mouvement qui a pour but d'endoctriner la diaspora et de les pousser à enlever leurs épargnes dans des banques pour entrer les investir en Afrique. Je suis là pour vous dire ce que vous ne voulez pas attendre. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis pas venu pour me faire des amis, mais je suis venu pour créer une communauté qui prend du recul. Une communauté qui prend du recul avant d'agir. C'est ceux-là que je veux comme abonnés. Que faire dans ce cas lorsqu'on est pris par le devoir de retourner investir en Afrique? Je vais vous proposer là mes 4 conseils que vous pouvez appliquer avant de vous lancer dans cette jungle. Parce que oui, c'est très difficile. Les afropreneurs vous disent ce que vous voulez entendre. Que oui, plaque tout, laisse tout tomber et viens investir en Afrique. Tu vas devenir milliardaire. Moi, je suis en train de devenir milliardaire. Pourquoi pas toi? Ce n'est pas le cas. Du coup, applique ces 4 conseils et tu verras, tout ira mieux pour toi. J'ajouterai un dernier conseil, du coup ça fait 5.
à la fin de la vidéo. Reste, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir ce dernier conseil. En fait, c'est même pas un conseil, c'est un secret. Tu veux savoir ce dernier secret, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu seras très surpris. Premier conseil, ne pas se précipiter. Prendre du recul sur tout ce qui se passe actuellement dans la communauté. Nous avons tous un devoir de retourner investir en Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes en font la propagande qu'il faut les suivre comme des moutons. Pour aider son pays efficacement, nous avons l'obligation de nous enrichir dans notre pays d'accueil. D'abord, s'enrichir dans son pays d'accueil. Et s'enrichir dans son pays d'accueil, ce n'est pas avoir 2000 euros, 3000 euros de salaire. Non. C'est avoir un revenu conséquent. C'est avoir un revenu conséquent, 5 000, 10 000 euros. C'est avoir déjà un business dans son pays d'accueil qui nous donne déjà des revenus passifs avant de penser retourner investir en Afrique. Enrichissez-vous d'abord ici en Europe, en Occident, en Amérique. De prime abord. J'ai fait la transition de prime abord. Oh wow. Mon sang camerounais, ça prend toujours le dessus. Le sang camerounais, c'est trop fort, ça prend toujours le dessus. Soyez un peu sérieux. Je suis ici en train de dire que lorsque tu finis tes études dans ton pays d'accueil et que tu commences à travailler, il faut débuter par investir dans le pays où tu te trouves avant de penser retourner investir en Afrique. Comme ceux qui sont en train de te faire cette propagande en Afrique ont d'abord investi en Europe. Et tu penses tu as 20 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, tu penses que c'est quelque chose. Tu rentres, paf, tu rentres investir ça en Afrique. Tu investis dans quoi? Les taxis. Déjà, on n'investit pas comme ça dans le fer. Ça va te louper. Les gens deviennent fous comme ça, vous pensez que c'est pour rien. Tu vas prendre ton argent, aller investir dans le fer. Tu vas prendre ton argent, aller lancer dans les poulets. C'est plus facile d'investir en Occident. Débuter par investir en Europe, c'est un investissement plus sûr. Parce que comparé à l'Afrique, l'euro et le dollar sont des monnaies plus stables. La situation politique présente et future sont stables en Europe. Les administrations sont moins corrompues. L'Afrique, ce n'est pas pour les débutants. Il faut avoir une certaine expérience dans le business avant d'y s'y lancer. Le deuxième secret, c'est d'opter pour un retour progressif. Comme je l'ai dit tantôt, il faut aller pas à pas. Tout comme ça t'a pris du temps pour faire ta procédure d'immigration, prends également le temps pour préparer ton retour chez toi. Et n'oublie pas quelque chose de très important. Avant de retourner, n'oublie pas un truc. N'oublie pas le passeport. C'est une couleur bizarre là comme ça. N'oublie pas, parce que tous ces gens là qui retournent en Afrique, ils ont ce passeport là. N'oublie pas, change le passeport que tu as actuellement avant de retourner définitivement au Cameroun. C'est bordeaux, c'est violet. Bref, c'est une couleur bizarre là comme ça. Le troisième conseil, c'est d'investir une somme que tu es prêt à perdre. Je dirais même de commencer par investir les 1/10 de ton épargne. Ne lance surtout rien à distance. Prenez 2 mois de congé au boulot et allez sur place piloter votre projet. Et voyez l'évolution progressive avant d'y investir plus. Le quatrième conseil, c'est de vous former. Je vous en prie, je vous en supplie. Formez-vous au préalable avant de vous lancer dans cette jungle. Ça ne joue pas. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la formation la plus chère qui est forcément de meilleure qualité. Pour un début, optez toujours pour une formation pratique sur le terrain. Allez rencontrer ceux qui sont sur le terrain dans votre domaine et travaillez avec eux. Commencez par vous former gratuitement ou à coût réduit pour un début. Après, vous pourriez opter pour des formations plus chères. Internet a tant de possibilités. Mon dernier conseil, c'est que vous êtes redevable à personne, même pas à votre pays d'origine. Personne, je dis bien personne. Retenez cela, c'est très important. Vous êtes redevable à personne. Si vous désirez investir en Europe, c'est un bon choix. Rassurez-vous, vous n'avez pas l'obligation d'aider votre pays. Le simple fait de réussir où vous vous trouvez, c'est déjà un grand pas. Il y en a des personnes qui ne réussissent pas et créent des problèmes à leur pays d'origine. Ils deviennent des dealers, créent des gangs. Mais vous déjà, ayez ce calme d'esprit que vous avez réussi. Donc, vous ne
leur devez rien. Vous n'êtes pas un fardeau pour votre pays d'origine. Vous avez laissé la place à d'autres jeunes, quoi. Donc c'est très important. Ne vous reprochez rien. La seule chose que vous pouvez vous reprocher, c'est de ne pas avoir liké la vidéo, de ne pas l'avoir partagée. Donc je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner pour la suite. Le seul bémol ici, le seul inconvénient ici, c'est comme vous le savez, l'extrême droite est en train de prendre de l'ampleur en Europe. Ils sont déjà au sud, ils sont en train de venir avec une force. Ils sont en Italie, l'extrême droite. Nos investissements ne seront plus sécurisés en Europe. Je pense qu'ils sont même déjà aussi en Angleterre. Ça ne fait que avancer et ils prendront tôt ou tard le pouvoir. L'extrême droite aura le pouvoir tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. Mais je récapitule, je fais un résumé. Il faut rentrer et investir en Afrique. C'est très important. Mais ayez un investissement conscient, un retour progressif. C'est ça la conclusion. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Nous sommes en route pour les 500 abonnés. Merci de vous abonner. Merci pour le soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du détective Afropreneur. Benz.